Alors bonjour à tous, Thibaut de chez Mapscore. Aujourd'hui, petite vidéo rapide pour la présentation de la Nebox. Alors, le déballage de la Nebox, rapidement. Alors, hop, donc, un emballage en carton bien rigide. Quand on ouvre directement, il y a la Nebox. Ensuite, en dessous, on aura un petit manuel d'utilisation avec une petite nouveauté. Ici en anglais et ici en français. Enfin bon, c'est du français. Installer unité 18650 et appuyer sur le bouton de feu pour 5 fois dans 2 secondes. Ok, voilà. Bon, en tout cas, on déchiffre un petit peu. Si on a un petit souci, ça peut être utile quand même. Alors ça, c'est un petit papier. Si vous savez à quoi ça sert, je suis preneur. Parce que j'ai essayé de chercher, essayé de voir. Et ben j'en ai aucune idée. Donc on le laisse de côté. À mon avis, ça a son utilité de toute façon. Ensuite, bon, un petit bout de carton pour nous expliquer comment amorcer une résistance. Voilà, ici par là, on va trouver comment vérifier l'authenticité du produit. Ensuite, et ben voilà, on va arriver donc comme d'habitude par rapport au sub-tank ou au sub-box, voilà, un peu de coton. On va avoir combien? 3, 4, 3 vis de remplacement, de grande une petite, un col qui est déjà fait, un petit tournevis bleu. Ensuite, donc normalement, alors je dis bien normalement, ici vous avez la base RBA qui est déjà à l'intérieur parce que oui, je l'ai déjà utilisé. Donc normalement ici il y a la base RBA, ici vous avez le drip tip et là vous avez une des deux résistances. Donc je sais plus si c'est celle en titane ou si c'est celle en NI200 qui est déjà prémontée. En tout cas voilà, il y en a une des deux qui est là et l'autre qui sera directement montée à l'intérieur. Voilà, un petit câble pour charger. Rien de bien folichon. Donc ensuite on va ouvrir rapidement. Donc ici, là c'est là où vous mettrez le liquide. Donc à ouvrir par là. Ça pour l'instant on va pas avoir de soucis parce que voilà, à la main ça se fait super bien. Mais je vais quand même vous montrer rapidement. Voilà, la base RBA. Hop, bon par contre il faut y aller, il faut tourner. On va mettre de côté, hop. Un petit peu de reflet en moins, ça fait pas de mal. Parce que j'ai un spot vraiment fort. Donc voilà, la base. Ensuite à l'intérieur, vous mettez le liquide par ici. Donc, les résistances de sub-tank aussi, hein, comme annoncé, les résistances de sub-tank passent, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour mettre la queue. Alors pour mettre la queue, ça va un petit peu plus se compliquer. Là, vous avez une petite encoche. Donc le plus simple, c'est de prendre une pièce. Ou moi j'ai qu'une pièce, mais je dirais un jeton de caddie. Parce qu'en fait, là, le problème, c'est qu'avec la pièce, on va un petit peu avoir la peinture. Et c'est pas très grave, mais bon, c'est ça de perdu, quoi. Hein. Voilà. Donc par contre, encore une fois, il faut y aller. Tourner. Donc un jeton caddie, quelque chose de plastique, en tout cas je pense que ça sera mieux. Moi je vais mettre Nemixio, donc c'est du 18650. Hein. Hop. Donc ensuite il faut arriver à prendre le filetage là. C'est aussi le truc qui se fait pas automatiquement, on va dire. Voilà. Il faut un petit peu tourner histoire de bien prendre le filetage dans le sens inverse. Et voilà. Et maintenant je revisse. Hop. Donc là, on est plutôt bon. Alors, donc par rapport justement à cette box, ça, ce sera du PMMA. Ce sera pas un PX, donc en tout cas, ça c'est intéressant. 5 fois pour l'allumer. Donc ensuite, quand vous allez mettre votre première résistance, qui est prémontée, donc vous pouvez la laisser. Mais si vous changez de résistance, on va vous demander ce que vous mettez dedans. Donc du NI200, du titane. Ou moi personnellement j'ai fait un montage simple en Cantal, donc voilà. Là je suis à 30 watts, donc après je vais pas m'attarder sur le chipset parce que bon c'est un chipset plus ou moins classique, sachant qu'en plus on a le contrôle de température, mais il n'y a pas de grosse innovation par rapport à ça. Voilà. Ensuite, où vous mettez le petit propriétaire, vous en mettez un autre, hop. Donc
là, c'est préavappé. L'airflow, il se fait par en dessous. On verra tout à l'heure si c'est un avantage ou un inconvénient. Et puis voilà, que dire, bon voilà, c'est cette ouverture qui fait office de dégazage au cas où vous aurez un petit souci avec la queue. Voilà. Allez, on va retourner en plan normal. Alors cette netbox, Netbox, qui est une innovation de chez Kanger, parce qu'on l'a déjà vu ailleurs, hein, cette histoire d'atomiseur intégré. Mais du coup, donc, la netbox de chez Kanger, 10 ml de capacité pour le réservoir intégré, donc ça c'est nickel. Vous pouvez faire votre journée avec votre 10 ml. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont vaper plus de 10 ml par jour. Donc pour ceux qui vapent plus de 10 ml par jour, au pire, vous le rechargez une fois au lieu de recharger 20 fois votre atomiseur. Elle va aller de 7 à 60 watts. Vous allez pouvoir y mettre du Cantal, évidemment, du Ni200 ou du titane, donc ou avec la base RBA ou avec les résistances qui sont fournies. Donc les nouvelles de chez Kanger et aussi les anciennes, celles des subtanks, les OCC, voilà, elles vont être adaptables là-dessus. Donc ça aussi c'est une bonne chose si vous en avez, si vous avez votre subtank et que vous avez fait une réserve, et bah du coup c'est pas perdu si vous prenez ce matos là, et ben pas de gaspillage. Voilà. Donc les points positifs, c'est que du coup il y a le contrôle de température, donc ça c'est une bonne chose. Le contrôle de température, donc vous pouvez aller de 100 à 300 watts, 100 à 300 watts, bien sûr. 300 watts, bim, 100 à 300 degrés. Donc ça c'est à vous de le régler, c'est comme vous le souhaitez. Autre avantage du coup, finalement, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, les 10 ml embarqués, ça c'est nickel. Le fait qu'elle soit petite, compacte, vu que l'atomiseur est intégré, dans une main elle tient, il n'y a aucun problème. Voilà, Kanger a fait un bon produit, honnêtement un très bon produit. Il y a 2-3 points négatifs que je vais vous dire tout de suite, mais c'est pas très grave on va dire. Alors, premièrement, là, notre jolie petite vitre, elle est intégrée. Elle est encastrée dans le système et donc on ne peut pas la changer. Donc si on la fait tomber, bon, là vous voyez en fait, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais elle est vraiment en dessous hein, et bien fixée. Donc du coup, elle est quand même en fait protégée. On va dire si vous avez un smartphone et que vous avez une coque hyper small et que ça vous convient et qu'il n'y a pas de souci, ça vous conviendra aussi. Un petit skin, pourquoi pas, je pense que ça pourrait être une bonne idée pour ça, parce que le problème c'est que si vous pétez cette vitre, la box, tout bête finalement, parce qu'on ne peut pas changer. Donc ça c'est le défaut, on ne peut pas la changer cette vitre. Petit défaut au niveau de la durabilité du matos. Autre défaut que je trouve, et qui a été déjà dit sur Facebook ou sur d'autres réseaux, c'est finalement pour changer la queue, on va avoir besoin ou d'une pièce ou d'un jeton de caddie. C'est dommage que Kanger n'ait pas fait ça justement à leur effigie, un petit jeton de caddie entre guillemets, marqué Kanger, voilà, qu'on puisse mettre ça à notre trousseau de clés ou vous voulez, hein, c'est pas notre problème. Mais en tout cas, voilà, pour ne pas abîmer, parce que le problème c'est qu'avec une pièce ou avec quelque chose automatiquement de métallique, même en prenant ça avec soin et le plus grand amour qu'on peut donner à cette box, on va un petit peu faire des marques. Là voilà, vous voyez peut-être un tout petit peu, hein, ça reste léger, c'est pas très grave, hein, c'est juste voilà pour les perfectionnistes. C'est pas la fin du monde, voilà. Que dire de cette box? Mis à part ça, qu'est-ce qu'il y a comme autre point peut-être que je pourrais dire négatif? Non, honnêtement, c'est... Voilà, sur les réseaux aussi, on a pu voir que, vu qu'en fait l'airflow est en bas, qu'il y avait quelques pertes de liquide, quelques petites fuites. Moi, j'en ai pas ressenti aucune fuite. Évidemment, il y a un tout petit peu de condensation, c'est normal. Si vous poussez comme ça, la vapeur revient à son état de liquide, hein, on va dire, un petit peu en restant modéré. Donc quand on regarde, il y a vraiment 2-3 petites gouttes, mais elles sont minimes. Voilà, donc moi cette box là, j'ai donné l'IPv4 et voilà, la box elle est nickel. Bon bien sûr, vous ne pourrez pas mettre de dripper ou quoi, hein, c'est propriétaire cette base. L'airflow aussi n'est pas réglable, ça peut être peut-être quelque chose qui va porter à défaut. L'airflow est très aérien, comme vous l'entendez. Mais pour ceux qui aiment quelque chose de plus serré, vous ne pourrez pas le resserrer. En tout cas, pas normalement, après peut-être en bidouillant peut-être. Et ceux qui veulent quelque chose de plus aérien, vous n'aurez pas non plus. Mais ça va, ils ont bien trouvé le juste milieu.
Voilà. Donc cette box, franchement, pour 80 €, c'est du bon matos. 80 €, nous on l'a fait à 78 sur internet en majorité, c'est dans les alentours de 80 €. Donc bon matos, franchement foncez parce que c'est quelque chose de compact. Je pense que maintenant on va y en avoir de plus en plus parce que on gagne beaucoup de place et on est plus à l'aise, ça se casse pas, il y a l'atomiseur qui va pas y avoir cette faiblesse finalement. J'espère que si vous prenez cette box, elle vous plaira. N'hésitez pas à faire des retours. Si vous avez quelques avis ou quelques rectifications à faire, allez-y. Moi, je la teste depuis quelques jours, mais c'est vrai qu'elle est nouvelle. Donc du coup, pour le petit papier là, pourquoi pas, si vous avez des nouvelles par rapport à ça, je suis preneur. Et si vous avez quelques infos, eh ben allez-y. Allez, bonne vape à vous et à la prochaine.